Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Ce matin, la salle de presse du Vatican publiait le message du pape François pour le Carême 2018. Intitulé « À cause de l'ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira », ce texte est une invitation à l'Église tout entière à vivre ce temps de grâce dans la joie et en vérité. Mettant d'abord en garde contre ces faux prophètes que sont ces charlatans qui offrent des solutions simples et immédiates aux souffrances, des faux remèdes tels que la drogue, les relations jetables et le gain malhonnête, le pape nous exhorte à ne pas laisser l'amour en nous s'étouffer. Pour ce faire, le carême, explique le pape, nous permet de ressourcer notre âme par les remèdes parfois amers de la vérité, mais également par la douceur de la prière, de l'aumône et du jeûne. Enfin, le pape invite à célébrer les 24 heures pour le Seigneur, initiative qui invite à célébrer le sacrement de réconciliation lors d'une adoration eucharistique. Concluant son message du Carême 2018, le Saint-Père espère que tous puissent écouter la parole du Seigneur et se nourrir du pain eucharistique qui permettra à notre cœur de devenir brûlant de foi, d'espérance et de charité. Vous le savez, du 9 au 25 février auront lieu à Pyeongchang, en Corée du Sud, les Jeux olympiques d'hiver 2018. Pour l'occasion, la majorité des pays du monde enverront leurs meilleurs athlètes pour les représenter dans les différentes épreuves sportives. Grande nouveauté cette année, le Saint-Siège a reçu l'invitation à participer à cette rencontre sportive internationale. Monseigneur Melchor Sanchez de Toca, chef de la délégation du Saint-Siège aux Jeux olympiques, nous en apprend un peu plus sur cette participation inédite. Pour la première fois, le Saint-Siège a été invité officiellement à participer à l'ouverture de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et à participer à la session olympique qui se tiendra à Pyeongchang les jours immédiatement avant l'ouverture des Jeux olympiques. Cela fait partie d'un long schéma de rapprochement entre le Comité olympique international et le Saint-Siège, qui a vu comme étape la visite du cardinal Ravasi à Lausanne, au quartier général du Comité olympique international, le soutien, le support et la présence du Comité olympique international à la conférence internationale sur sport et foi au Vatican en octobre 2016 et bien d'autres moments de coopération que maintenant nous voulons amener sur un niveau encore plus haut. Plus près de chez nous maintenant, samedi dernier fut célébrée à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal la journée diocésaine de la vie consacrée. Pour l'occasion, toutes les communautés religieuses présentes sur le territoire du diocèse avaient été invitées à participer. Au menu de cette journée, procession de la Chandeleur, renouvellement des engagements à la vie consacrée, Eucharistie et repas festifs. Dans son homélie, Monseigneur Christian Lépine a souligné l'importance de la vie consacrée pour son archidiocèse. Cette année, la montée à dos de l'archidiocèse de Québec part en tournée. Québec, la Malbaie, Saint-Isidore-de-Beauce et Plessisville seront donc les villes hôtes de cet événement incontournable de la jeunesse catholique au Québec. Offert pour les jeunes de 11 à 16 ans, une panoplie d'activités sont offertes aux participants. Écoutez. Cette année, la montée à dos est de retour. On a cherché vos centres d'intérêt, puis ce qui vous intéressait vraiment pour monter des activités et pour vous créer une journée mémorable. S'il y en a d'autres qui ont aimé leur montée à dos, venez nous rejoindre juste pour faire un sondage, voir là, qui a aimé sa montée à dos. Wow! Hey, moi, j'en reviens pas. Hey, tu penses que c'est un succès? Oui! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!